Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Chesam Pan de Gwangju Technopark. Nous allons commencer la première partie du programme de la formation multinationale. Je suis directeur du Centre des technologies de convergence Smart du Technopark de Gwangju. Et notre centre est un des leaders de la 4e révolution industrielle parmi les centres installés dans le Technopark de Gwangju. Voici le sommaire. Voici la présentation et le rôle de Technopark. Je vous ai dit en commençant notre conférence que je suis de Technopark de Gwangju. Mais il existe plusieurs technoparks en Corée. En 2000, nous avons mis en place 18 différents technoparks sur toute la Corée. Et pourquoi cela ? Parce que la Corée était un pays en voie de développement très pauvre, ce qui nous a fait comprendre que l'on a besoin d'une structure nous permettant le développement. Or, si l'on met une structure composée uniquement des fonctionnaires, elle sera moins flexible et plus lente de répondre aux besoins du marché. Comme nous avions besoin de plus d'efficacité dans le fonctionnement, même si cette structure est toujours subventionnée par l'État, d'où la visite des experts dans le monde pour être inspirés. Nous nous sommes rendus donc dans des pôles internationaux renommés comme Science Valley ou Silicon Valley qui soutiennent les industries. Mais nous avons constaté que le fonctionnement de ces établissements ne correspond pas forcément à celui de la Corée. Alors comment faire ? Nous avons compris que beaucoup de pays comme les États-Unis ou Taïwan développaient les industries à partir d'un site qu'ils disposent. Or, la Corée est un pays géographiquement petit mais dense. En d'autres termes, elle abrite une démographie très dense et est répartie dans certaines zones du territoire de manière très intensive, ce qui nous a amené à ouvrir 18 technoparks dans le pays. Le contexte, c'est que la Corée a continué à développer son économie progressivement et près de la moitié de la population s'est concentrée autour de la métropole de la capitale coréenne. Le montant de production régionale s'est également intensifié dans certains endroits du pays. Par conséquent, les entreprises se concentrent également sur quelques régions limitées, à savoir la métropole et certaines régions spécifiques, empêchant le développement régional équilibré. Pour d'autres régions du pays, sans l'infrastructure nécessaire, tous les étudiants potentiels experts doivent se déplacer dans les régions où il y a des industries comme la ville de Busan, ce qui pose le problème de la fuite de cerveau. Certes, ce n'est pas toujours une mauvaise stratégie. Il suffit d'envisager la stratégie choix et concentration pour dynamiser les régions. Le problème pour la Corée, c'est que la Corée n'est pas géographiquement très grande. Nous avons le Japon vers le bas, la Chine et la Corée du Nord vers le haut, comme les pays concurrents. Et plus loin, les États-Unis et l'Europe sont également notre concurrent. Donc, si l'on ne peut pas utiliser cette terre de manière efficace, on ne pourra plus être compétitif. Donc, les technoparks coréens sont nés dans un concept du gouvernement de maximiser l'efficacité en utilisant les fonds de l'État. Alors comment on peut inciter les technoparks à jouer le rôle que l'on vient de parler ? Comment régler le problème de déséquilibre des ressources régionales qui existent dans toutes les régions ? C'était le plus grand problème. Nous sommes arrivés avec les experts de choisir 4 industries les plus performantes par région dans tout le pays. Et on a décidé de les développer dans chaque région de manière intensive et d'introduire le montant total de 1000 milliards de won sur une durée de 10 ans dans chaque région. Par conséquent, chaque technopark travaille avec ce budget de 1000 milliards de won sur une durée totale de 10 ans et la situation de Gwangju n'est pas évidente. C'est la région qui est la plus éloignée de la capitale, bien que la Corée soit petite géographiquement. C'est pourquoi que nous n'avons pas vu un grand développement industriel. De plus, la caractéristique géographique éloignée a plutôt favorisé le développement de la culture que l'industrie. Donc, la dimension des usines n'était pas très grande. Ainsi, nous voulions de mettre en place notre propre feuille de route. Dans ce contexte, le gouvernement a demandé à l'ensemble des 18 technoparks d'élaborer et de remettre un plan décennal de 2000 à 2010, incluant une feuille de route du développement industriel dont l'initiative vient des technoparks. Si l'on regarde les fonctions principales de notre technopark, le travail le plus important est de l'élaboration de politiques. Si l'on doit désigner 4 principales industries, il faut réfléchir quoi désigner et comment les développer ou comment distribuer les ressources de manière équitable. Aussi, sur quelle industrie on doit mettre plus l'accent pour investir plus. Tout cela doit être réfléchi au niveau du technopark et cela s'appelle la fonction de planification de politique industrielle. On peut la comparer avec le cerveau humain. Si l'on a un cerveau, il faut également un corps. Après, la feuille de route concernant ces 4 industries, nous allons voir la création des emplois clés et des entreprises dans ces domaines. Et une fois que les entreprises sont installées, il faut les soutenir dans leur développement.
De plus, il faut également une feuille de route classifiant le développement initial et à court terme, à moyen terme et à long terme. Une fois cette feuille de route est élaborée, il faut classer les entreprises correspondantes pour savoir le besoin de chaque catégorie. Et cela peut être considéré comme le corps. Mais le corps ne suffit pas, il faut les 4 membres du corps, c'est-à-dire les bras et les jambes. Les bras et les jambes représentent les structures de la mise en œuvre de projets une fois que la planification est établie, c'est-à-dire la structure de la mise en œuvre. Cette structure s'appelle le siège des technologies de convergence et sous tutelle du siège sont abrités des centres chargés de chaque industrie. Je suis donc directeur de l'un des centres dont on vient de vous expliquer. Ensuite, les industries régionales, les écoles, autrement dit les universités, les instituts de recherche, les établissements publics de soutien. Ces 4 différentes catégories sont connectées en réseau pour relier les éléments nécessaires pour développer les entreprises, à savoir les ressources et le réseau matériel et humain. Cette stratégie a pour objectif de continuellement envisager les mesures de soutien pour empêcher la stagnation du développement des entreprises. L'organisme qui s'appelle Technopark est une structure qui planifie, met en place du mécanisme de soutien et met en œuvre les projets de soutien sur le terrain, tout comme un être humain avec la tête et les 4 membres. Donc, si je vous présente tout d'abord le Technopark de Gwangju, Gwangju est une des grandes villes les plus éloignées de Séoul, abritant environ 1,48 million de population. Je ne sais pas ce que vous ressentez avec le chiffre 1,48 million, mais cela ne représente pas en Corée une très grande ville. On peut dire que c'est une ville de taille moyenne. À part la grande métropole de Séoul, elle fait partie des grandes villes, mais pas d'une ampleur très importante. En termes de la superficie territoriale, la capitale de la Corée du Sud, Séoul, n'est pas très grande non plus. Même la province de Gyeonggi, qui abrite pratiquement la moitié de la population coréenne, ne représente que 1 sur 10 sur la superficie totale de la Corée du Sud. En tout cas, la ville de Gwangju se trouve dans la province appelée Cheonnam, qui est très grande, comme vous le voyez. La ville représente uniquement 10% de cette province. En revanche, le nombre de la population est similaire. Donc, cette concentration démographique nous oblige parfois de trouver les moyens et politiques efficaces pour maintenir la survie de l'État, ce qui est bien problématique. Dans ce contexte, nous avons mis l'accent sur les universités. Comme on a vu tout à l'heure, il y avait le lien entre l'industrie, l'académie, les recherches et le gouvernement. L'université est l'entité académique qui forme le plus d'étudiants et dispose ainsi de la possibilité la plus élevée de la croissance. En 1999, lors de la création de Technopark, le secteur qui accueillait le plus d'étudiants était l'automobile à l'époque. Et on disait qu'il faut développer les industries concernant l'automobile. Donc, la première industrie était l'automobile et la deuxième était l'électroménager. Si l'on soutient le développement des entreprises des produits électroménagers comme la climatisation ou le frigo, on pourrait devenir un technoparc mondialement compétitif. On peut développer une industrie mondiale. C'est ce que nous avions pensé en choisissant ces 2 secteurs. Ensuite, la troisième industrie était une préoccupation. Après une longue réflexion et de nombreux obstacles, on a enfin choisi l'industrie de design comme la troisième industrie, car la ville de Gwangju s'affirme être une ville culturelle. La troisième industrie a été désignée dans le but de développer le secteur de design industriel nécessaire pour l'imprimerie et la machinerie. Ensuite, la quatrième a été désignée dans le but de dépenser de manière efficace le financement de l'État et de trouver ainsi une nouvelle industrie innovatrice. Ainsi, nous avons trouvé l'industrie photonique. L'industrie photonique n'a rien à voir avec l'industrie minière en coréen, c'est l'homonymie. Pourquoi photonique ? C'est parce qu'à l'époque, nous n'avions que des lampes fluorescentes ou les ampoules traditionnelles comme l'éclairage et c'était le moment de transition vers le LED. Et nous avons dit que si l'on rassemble les experts et les entreprises pour prendre l'initiative, on pourra relever le défi. Donc, on a créé l'Institut coréen des technologies photoniques. Nous n'avons pas recouru à un établissement extérieur. Nous avons créé l'établissement spécialisé dans notre région et avons demandé à l'Institut de mettre en œuvre les recherches nécessaires sur le laser, le LED ou la diode. Et le Technopark a accueilli les entreprises dispersées jusqu'alors en préparant les locaux pour les regrouper ici. Mais cela n'en suffisait pas de produire le LED. Nous avions besoin des équipements. Donc, nous avons bénéficié de l'aide du ministère coréen des Industries et du Commerce extérieur. Pour obtenir ce soutien financier, nous avons remis un plan de projet auprès du ministère. Et une partie de cette aide a été investie effectivement dans l'achat des équipements.
Or même, si l'achat a été délégué au technoparc, il ne faut tout de même pas perdre le caractère public. Donc, on a installé une ligne principale de production, mais au minimum, tout en gardant le soutien pour la productivité initiale et le caractère public. Les entreprises peuvent commencer à produire dans cette installation et si cela s'avère un succès, elles vont devoir construire sa propre usine pour produire en masse. En résumé, le rôle de Technoparc est de devenir un pont entre le gouvernement et le secteur privé, autrement dit, les entreprises. C'est comme cela que l'on peut garder l'efficacité tout en évitant la contradiction dans la concurrence entre les pays. Nous avons tracé jusqu'à maintenant le processus de désignation des industries dans les années 2000 jusqu'à 2010, dont le choix de l'industrie photonique. Nous avons baptisé ces industries les 4 industries stratégiques. Ensuite, nous avons introduit beaucoup de ressources pour ces industries stratégiques pour les développer. Tout en haut de la diapositive, on peut voir le travail en octobre 2020. Notre technoparc a mobilisé les fonds d'intelligence artificielle. Gwangju vise aujourd'hui à aller vers une ville d'intelligence artificielle. À part le travail des ingénieurs dans le domaine technologique, il faut de l'argent pour la commercialisation. Or, comme on a vu tout à l'heure, le rôle du début de Technoparc n'avait pas le rapport avec les fonds. C'est-à-dire, on fait la planification comme le cerveau, le soutien aux entreprises comme la partie du corps, et on a des centres pour chaque industrie choisis en tant que 4 membres du corps. Par contre, on n'avait pas la fonction de finance dans tout cela. Néanmoins, nous avons vu ultérieurement une convergence de ces fonctions de manière complète. Donc, les entreprises peuvent aujourd'hui bénéficier de l'investissement financier par les fonds mobilisés en la matière. On peut voir ici l'organigramme de notre technoparc. Tout d'abord, il y a la division de planification politique qui correspond à la tête humaine. Ensuite, il y a le département de la planification industrielle et le département de la planification des projets futurs qui planifient. La division de soutien aux entreprises fait partie du corps humain avec le rôle de développement et de création des entreprises et le siège des technologies de convergence et le centre de coordination des technologies industrielles correspondent aux membres du corps. Le siège des technologies de convergence travaille autour des industries que nous avons toujours développées et le centre de coordination des technologies industrielles sert à développer à part le secteur énergétique. Donc, nous avons 2 divisions et 2 sièges avec 2 bureaux et 8 centres. Ce qui est entouré en rouge, en bas de la diapo, c'est le centre de technologie de convergence intelligente, SMART, dans lequel je travaille. En général, les centres s'occupent des industries bien connues, mais notre centre n'a pas un ou des industries spécifiques désignées. Pourquoi ? C'est parce que quand on parle de l'industrie de la 4e révolution industrielle, on n'a pas un groupe industriel spécifique. Par exemple, l'intelligence artificielle peut être incluse partout dans notre vie, autrement dit, quand on mange, on cuisine, quand on élève les vaches ou même quand on produit le frigo ou l'automobile. Alors, on est obligé de ne pas nous concentrer sur une ou quelques industries spécifiques. C'est devenu impossible avec la 4e révolution industrielle. Alors, quels sont les moyens de développer tout de même le secteur de 4e révolution industrielle en intégrant toutes ces industries connexes ? Nous avons dit qu'il faut un centre, d'où notre centre de convergence intelligente. Notre technoparc de Gwangju est composé d'un complexe construit de 2002 jusqu'à 2010. Pour que l'on réalise le réseautage qui est la 3e fonction du technoparc, il faut que le technoparc doive disposer des entreprises et ces dernières doivent être regroupées au sein du terrain. Si l'on regarde le complexe 1, à droite de la figure, vous pouvez voir 4 bâtiments de commercialisation et un bâtiment siège au milieu. C'était la composition du début. Or, nous avons un vaste terrain. Ce qui est important ici, c'est que lors de la première conception du technoparc, il faut garantir les espaces importants de réserve. Pourquoi ? Parce que les industries vont évoluer continuellement et le nombre d'entreprises n'arrête pas d'augmenter. Donc, à chaque projet stratégique de commercialisation, il y aura un nouveau bâtiment. Donc, dans notre cas, nous avons construit de manière supplémentaire les bâtiments comme le bâtiment de production pilote ou le centre de soutien à l'industrie de la robotique. Et, à un moment donné, le complexe 1 ne suffisait plus. Donc, après une longue réflexion, avec le souci de voir de nombreuses nouvelles industries, la ville de Gwangju a décidé de créer un autre complexe et c'est le complexe 2. Si l'on regarde la dimension de la superficie, le complexe 2 est plus grand que le complexe 1. En tout cas, 143 entreprises, 13 établissements de soutien aux entreprises sont installés au sein du technoparc de Gwangju avec un effectif de 1700 employés. Le chiffre d'affaires total du technoparc de Gwangju s'élève à 250 milliards de won.
il n'existe pas beaucoup d'entreprises dans la ville de Gwangju dépassant un chiffre d'affaires de 200 milliards de won. Or, si l'on atteint 200 ou 250 milliards de won dans ces complexes, on peut considérer que c'est un modèle réussi. Néanmoins, l'industrie ne va pas prendre une envergure très importante, car ce qui est important, c'est que toutes les entreprises doivent quitter le technoparc 5 ans ou 7 ans après l'installation. Le technoparc les incite à construire leurs usines aux alentours du parc et à augmenter le nombre d'emplois et le chiffre d'affaires. Sur la photo, on peut voir tout petit, mais en tout cas, les 143 entreprises doivent quitter le technoparc après 5 ou 7 ans suivant l'année de l'installation et nous les soutenons à la construction de leurs propres usines. Il faut bien comprendre le contexte de la dénomination technoparc. Technoparc est un mot composé de technologie et de parc. Donc, on peut dire que c'est un parc qui abrite des technologies. Cela porte un sens de devenir un pôle de développement avec le regroupement de tous les éléments à savoir les technologies, les entreprises, les ressources humaines, les universités et les entités publiques. C'est pourquoi nous abritons ici 143 entreprises et 13 entités de soutien. À l'intérieur du terrain, il existe les instituts de recherche. En fait, il existe 5 instituts de recherche dans notre région. Et tous ces instituts ont fait leur premier pas dans notre technoparc. Ils ont réussi à bâtir leur environnement des recherches et développement. Donc, ce qui est nécessaire de comprendre, c'est que le technoparc est une plateforme du début permettant de se développer ultérieurement d'une ampleur importante et cela peut être appliqué même pour un institut de recherche. Maintenant, on a un nouveau défi devant nous. Le rôle du technoparc devrait éventuellement évoluer après 2020 par rapport à celui de l'année 2000 car les industries évoluent sans cesse. Le plus grand risque pour la Corée, c'est qu'il existe de nombreux pays affichant une productivité très élevée, ce qui est quasiment impossible pour la Corée de les dépasser grandement. Par exemple, il existe des pays comme la Chine, la Russie, les pays BRICS, dont le Brésil, l'Inde, qui font des concurrences imbattables. Donc, la question était que les entreprises coréennes ne font pas la taille de les concurrencer. Donc, aujourd'hui, on parle de Total Think Tank au lieu de Service Provider. Et ce que l'on doit faire, c'est de construire une plateforme. Aujourd'hui, le rôle du technoparc doit être une plateforme pour tout d'abord assurer les technologies permettant aux entreprises de se développer en Corée, tout comme à l'étranger. Et pour cela, il faut renforcer plus le rôle de mobilisation de fonds ou de New Deal par rapport au rôle de l'époque précédente du technoparc. Pour cela, l'innovation est très importante. La façon d'innover doit également changer, autrement dit, au lieu de maintenir l'innovation traditionnelle, il faut diriger l'innovation plus futuriste et montrer quelque chose relative au futur et pour cela, nous consultons toujours avec le gouvernement central de la Corée. Et il faut également l'évolution de changements soutenant la croissance des entreprises. Et cela fait partie des défis les plus difficiles à relever. Mais on ne sait pas pour l'instant où commencer. Alors, comment on mène l'innovation régionale et apporte un soutien aux entreprises dans leur développement ? Il s'agit de réaliser l'intelligence, la numérisation, les données, l'intelligence artificielle dans le grand domaine de l'industrie de 4e révolution industrielle. Les mesures de soutien doivent permettre aux entreprises d'appliquer les technologies mentionnées ci-dessus et de permettre enfin d'être autonomes dans l'utilisation de données ou de l'IA. Au début, le technoparc a été né pour empêcher la concentration excessive des cerveaux dans les zones métropoles ou industrielles déjà saturées, mais désormais, le concept de l'espace entre les régions est moins marquant, ce qui nous permet aux gens de rester dans notre région en trouvant le travail et le logement. Dans ce sens, on a pleinement la possibilité de créer les emplois de col blanc de qualité dans notre région. Et les soutiens en la matière sont toujours envisagés continuellement. Nous avons par ailleurs 3 objectifs, dont le premier consiste à créer des emplois de qualité. Pour créer des emplois de qualité, il faut dépasser une simple idée de rémunérer bien et il faut un environnement où on peut travailler activement. C'est-à-dire, l'idée innovatrice du personnel doit être concordante à la vision de l'entreprise. Si l'idée peut créer une nouvelle innovation et est aboutie à une production réelle, on peut considérer cela comme un fonctionnement entrepreneurial type Think. Cependant, bien que ce soit une entreprise innovatrice, elles vont traverser une période de stagnation appelée Death Valley, et si le technoparc arrive à soutenir l'entreprise en difficulté pour surmonter cette vallée de la mort à travers la création d'une cellule spéciale, on pourra faire un cas réussi qui deviendra à la fin un modèle à suivre. Mais tout cela n'aurait pas été possible sans la numérisation ou l'intelligence artificielle. On pourra également renforcer tous ces éléments pour créer le nouveau travail, la nouvelle raison dans notre région à partir des idées. Voilà donc ce que l'on peut dire.
Dans la partie de l'innovation de gestion, il faut d'abord changer le cadre et la structure doit continuellement étudier par sa propre volonté. La structure appelée technoparc dispose de la limite de connaissances. Nous avons donc essayé d'embaucher plus de 50% d'effectifs ayant fait des études de master ou de doctorat. Avant, les employés ont été diplômés de licence, mais aujourd'hui, même les gens qui n'ont fait que la licence universitaire s'efforcent de se former plus avec un cursus de master. Et je pense que nous comptons à ce moment plus de 10 employés continuant de faire les études de master. Il faut essayer de se former continuellement, même si l'on fait partie de la structure, pour acquérir les nouvelles technologies et le nouveau réseau, et on sera en mesure de guider les jeunes vers un raccourci du développement sur le plan d'emploi et industriel. Alors, regardons maintenant quelques chiffres correspondant au nombre d'emplois créés par le technoparc de Gwangju. Si l'on regarde l'évolution de ces 3 dernières années, en 2017, le nombre d'emplois moyen est de 11 personnes, mais actuellement on compte 14 personnes. C'est-à-dire que les 134 entreprises installées embauchent en moyenne 14 employés. Ce n'est pas un faible nombre. Le chiffre d'affaires atteint 380 milliards de won avec 150 entreprises. Avant, on a abrité 30 entreprises et aujourd'hui, elles sont 150, ce qui nous rend fiers de notre effort. Or, dans la plupart des cas, ces entreprises ne sont pas des sociétés qui étaient installées dès le départ. Il y avait des cas où une direction d'une grande entreprise a été installée dans notre parc et se développer à une entreprise à part entière ultérieurement, où il existe également des cas où on a réussi à développer son entreprise pour être coté sur la bourse technique de Kosdaq bénéficiant de financement d'investisseurs, autrement dit, de divers exemples de développement. Le taux d'installation est également resté toujours élevé, car les locaux soutenus par le gouvernement coréen sont limités. Du coup, de nombreuses entreprises passent par une évaluation pour y être acceptées et une fois installée, l'entreprise fait encore une fois l'objet d'une évaluation 1 an après l'installation pour vérifier son travail. Alors, même si on a réussi à être installé, on doit encore affronter une concurrence régulière afin de satisfaire les conditions de l'évaluation annuelle, ce qui devient une motivation. Alors, on peut se demander pourquoi les entreprises tâchent de rester dans le technoparc à tout prix avec un tel stress. Parce que dans le technoparc, on a regroupé l'ensemble des établissements publics de soutien, des instituts de recherche et d'évaluation, ce qui facilite le développement rapide des petites entreprises avec le modèle de croissance déjà prouvé. Par conséquent, avec le bénéfice de plusieurs programmes sur un endroit, si je lance une jeune entreprise de pouce, je vais moi aussi préférer à m'installer dans le technoparc. Nous avons ici ce que l'on appelle promotion des entreprises, croissance sur échelle de Gwangju, qui veut dire que le soutien n'est pas le même pour tous. C'est-à-dire que si l'on accorde le même soutien à tous, c'est comme si on fait le même cours à toutes les catégories d'élèves d'école primaire, de collège et de lycée. Donc, on sélectionne les entreprises de haute probabilité prêtes à devenir les leaders du domaine et offrent de soutien adéquat à chaque étape de développement. Une fois que l'entreprise devient un leader de la région avec des produits vedettes, on peut faire le feedback de ce cas aux entreprises futures leaders. L'objectif final est de devenir une entreprise faisant partie du classement mondial 300. Le classement mondial 300 représente des entreprises compétitives au niveau international. Aujourd'hui, il existe 6 entreprises, ce qui est une fierté de notre technoparc. Pour les politiques et plans, il est important de considérer le besoin sur le terrain ou la forme de développement. Et les employés de technoparc doivent s'efforcer de se former afin de suivre cette tendance évoluant. Le rôle d'une structure est de bâtir une culture, mais le rôle de l'État est de bâtir cette structure. Donc, il est important que le gouvernement offre un environnement de départ pour cette culture de formation continue. Deuxièmement, il s'agit de l'établissement d'infrastructures. Je vais vous présenter les infrastructures de technoparc. Afin de vous expliquer les modèles de la mise en œuvre des éléments qui étaient plutôt vagues, je vais maintenant vous présenter les projets menés par notre technoparc. Nous avons ouvert nos portes en 1999, mais la construction de bâtiments, dont le siège a été continuée jusqu'en 2001 et en 2002, nous avons ouvert ce que l'on appelle le centre de Titan. Le ministère coréen des Industries et du Commerce extérieur a accordé un financement du projet suite à notre proposition sur le développement des matériels médicaux à travers un centre spécialisé. Cela est donc devenu une plateforme de base de départ de regroupement des entreprises et permettant de se développer vers une véritable industrie médicale. Maintenant, l'industrie médicale fait partie de 4 industries stratégiques de Gwangju. Le centre de Titan a ouvert une nouvelle horizon du domaine qui n'existait pas dans la région et maintenant, la ville de Gwangju est devenue compétente dans la production des composants médicaux, de l'orthopédie ou l'odontologie.
En 2003 est créé le centre de l'emballage LED-LD. Lorsqu'on a dit que l'on doit développer l'industrie photonique, on ne savait pas trop où commencer, car on n'avait pas d'équipement ni de la technologie. Donc, on a commencé avec le centre de l'emballage LED-LD. Le LED, c'est ce que vous connaissez très bien, et le LD, c'est ce qu'on a appelé la diode de laser, similaire au LED. La fabrication de ces produits s'appelle le packaging et on a créé le centre de packaging emballage. On peut ainsi soutenir les entreprises du secteur dans la production car il y a les équipements, les technologies et les espaces prêts à être employés pour la production. Certes, les infrastructures doivent être partagées par de différentes entreprises, cela est tout de même devenu une plateforme de démarrage pour l'industrie photonique. En 2007, le centre de l'automobile a ouvert ses portes. Le centre de l'automobile a été créé dans le cadre du projet de l'industrialisation stratégique qui était l'un des éléments de la feuille de route et cela a été intégré par l'Institut industriel de l'automobile vert avant d'être une très grande entité industrielle. En 2009, le centre de l'électroménager robotique a été créé. Nous avons voulu soutenir la production des électroménagers comme le frigo ou la climatisation et dans la dynamisation de l'aspirateur robot. Et aujourd'hui, cette industrie marche bien dans la ville de Gwangju. Ensuite, en 2012, c'est l'année de la création du Centre de convergence et commercialisation 3D. Le studio est même équipé des outils meilleurs qu'ici. Nous sommes ainsi équipés de l'ensemble des outils pour le studio, la vidéo et les contenus, et en 2014, nous avons ouvert le centre dentaire pour rendre encore plus sophistiquée la production des composants médicaux dentaires, de l'implant jusqu'aux méthodes comme l'amalgame, la résine, en passant par les dispositifs de soins. Ainsi, les entreprises peuvent utiliser ces infrastructures pour se développer. C'est le centre qui est le plus puissant de manière industrielle dans l'industrie médicale de Gwangju. Donc, ce centre a joué le rôle de sophistiquer l'industrie médicale. Ensuite, en 2016, on a installé un centre de e-Plex. Il s'agit d'un centre promouvant la création d'entreprises faisant le travail que le gouvernement local n'arrive pas à effectuer. C'est-à-dire, le financement a été fait par la ville de Gwangju, mais c'était notre technoparc qui était chargé de le gérer. Ensuite, il y a le centre de la robotique de la santé. C'est un domaine plutôt futuriste. Aussi, la direction de notre technoparc se porte vers les domaines futuristes comme l'intelligence artificielle, le soin médico-cosmétique et le cargo drone. Alors, si l'on s'intéresse à la forme de technoparc pour prendre toutes ces réflexions continues, si l'on regarde par exemple le support en PowerPoint de Madame Park Young-suk, présidente du futur Forum coréen des Nations Unies, on peut ressentir beaucoup de choses en commun qui nous identifient. Nous avons partagé ces photos avec nos employés et j'aimerais les partager avec vous aussi pour vous expliquer l'état d'esprit que l'on va équiper pour développer les idées et les entreprises industrielles. Il s'agit donc d'un symbole de départ. Voilà donc l'extrait. Cette photo représente une avenue de New York en 1900. On voit uniquement une automobile parmi les voitures à cheval. Et ici, il y a une seule automobile. Or, seulement 13 ans après, on ne trouve nulle part les chevaux dans cette avenue. Cela n'a pris que 13 ans jusqu'à ce que toute l'avenue qui était couverte de chevaux a été remplie par les automobiles. Je répète, seulement 13 ans après. Cela est une photo surprenante. Ensuite, l'autre photo représente une avenue lit de test. Il n'y a aucune collusion, que ce soit pour les gens ou les voitures. Dans l'avenir, le feu signalétique va disparaître et on aura besoin uniquement d'un marquage de la direction qui nous guidera comme l'image que vous voyez. Je pense qu'on peut au moins dire que nous, que ce soit pour les piétons ou pour les voitures, n'attendrons plus devant le feu de passage piéton dans l'avenir. Ensuite, la conduite autonome. Aujourd'hui, la photo que vous voyez est déjà un monde réel. Autrement dit, le vélo roule tout seul et évite tout seul les obstacles. Il s'agit d'un test mené par la faculté de technologie du Massachusetts, un test réel actuellement en cours. Et cela représente la construction d'une maison par l'imprimante de 3D. C'est-à-dire, si l'on regarde les photos à droite, on peut voir la promotion de logements que l'on peut louer avec la méthode invraisemblable de la construction en 3D. Et avec un loyer de 1 million de won, on peut vivre pleinement heureux. Dans ce logement, ce qui est vraiment incroyable. Donc, une seule machine peut nous permettre cette construction si l'on a un terrain. Il existe déjà des sociétés bailleurs de logements spécialisées dans ce genre de maison et cela deviendra plus généralisé dans l'avenir. Pour le fromage, on pourrait expérimenter également celui qui est produit en dehors de l'usine traditionnelle. On pourra vendre les matières de fromage, on pourra ainsi faire le design comme on l'entend en fabriquant le produit. Pareil pour les hamburgers ou pancakes, on peut faire le dinosaure et on peut faire l'homme
comme la forme et on peut fabriquer le visage de quelqu'un que l'on n'aime pas. L'intelligence artificielle va se développer beaucoup plus loin, mais pour l'instant c'est ainsi que l'on utilise. Pour l'instant, l'IA ne peut pas comprendre et faire le jugement à partir des paroles humaines par sa propre volonté. Ce robot humanoïde fonctionne comme suit. Quand on pose une question, il la reçoit par un texte et passe cela au serveur principal. Il envoie les informations aux États-Unis. Ensuite, ces informations sont traduites et renvoyées à ce robot. Le robot, suite à la réception des informations, prend la parole avec l'expression. Mais l'ordinateur fonctionne très vite dans sa réaction. Je pense que le robot peut être doté d'une capacité d'effectuer ce travail tout seul. Un peu choquant, mais aussi difficile à accepter pour un scientifique. La voiture va être comme ceci. Je pense que ce sera pour très bientôt. Si l'on a un système de parking comme cela, bien que le conducteur doit être toujours vigilant, on pourra bénéficier de l'emplacement de parking plus efficace, car il manque sérieusement de places de stationnement pour les villes comme Séoul. L'image nous montre qu'on peut laisser la plaque une fois stationnée et être mobile avec le drone pour se rendre à l'endroit que l'on souhaite aller et la vitesse de parking sera également accélérée. Actuellement, nous parlons des taxis comme une éventuelle utilisation, mais je pense que ce sera possible d'être introduit et combiné avec d'autres fonctions dans notre vie quotidienne très rapidement. Ce qui est important, c'est que dans les villes, les capitaux sont concentrés et facilement mobilisables. Donc, on peut créer plus facilement les ressources. Ce modèle est déjà en recherche et expérimentation par les grands constructeurs automobiles coréens. Nous arrivons à la fin de la première partie de notre conférence. Nous avions fait beaucoup de réflexions en introduisant le concept de technoparc en Corée. Or, si l'on imite sans réfléchir le modèle d'autres pays, cela ne pourra pas être réussi. Seul le modèle adéquat à notre situation peut s'avérer réussi et serait pareil pour d'autres pays. Si d'autres pays n'ont pas réussi, ce serait parce que cela ne correspondait pas à leur situation. On peut dire, comme Silicon Valley avait réussi, on devrait le suivre comme le modèle idéal. Mais nous n'étions pas de cet avis. On s'est dit, c'est le modèle possible car c'est installé aux États-Unis. À l'époque, on avait discuté en disant « Alors, qu'est-ce qu'on a comme modèle pour nous ?» Ce serait peut-être mieux d'introduire le modèle de Science Park de Taïwan. Mais si le Science Park a réussi, c'est toujours de Taïwan, le succès n'est pas de Corée. Après une longue réflexion, on a enfin décidé de créer 18 petits technoparks dans tout le pays et de les laisser choisir les industries stratégiques pour leur région et de les soutenir ainsi dans le développement industriel de chaque région. Un dernier élément, c'est que la discussion est autour de nombreuses parties prenantes, mais la mise en œuvre avec la prise de décision sera effectuée par peu de personnes qui sont les leaders. Votre rôle en tant que décideur politique sera donc important pour mener le projet à succès. Merci.